des Samaritains écrira « Le diablotin Funky vient de lancer son sabbat. Les écrans géants clignotent, c'est l'hécatombe. Les silhouettes inertes défilent dans le faisceau des torches électriques. Des filles, en majorité, le visage révulsé, les vêtements trempés de sueur collés au corps, la peau des mains et des pieds fripés comme au sortir d'un bain trop chaud, brusque canonnade, brouillard sulfureux, tonnerre de guitare basse. J'ajuste mes tampons auriculaires, bon sang, mais c'est le Vietnam cette histoire. Alors, question, musicalement, Michael Jackson, c'est que l'artiste, pour une fois, l'a signé lui-même. Donc, à côté de ma signature, il y a la signature de Michael Jackson. Ça fait plaisir de voir ça sur une feuille de papier. Nous, on a affaire à ces cabinets d'avocats. C'est lui qui signe le contrat après envoyé par les avocats. Donc, il doit savoir ce qu'il fait. Mais on n'a aucune tractation de ce fait avec Michael Jackson lui-même. alors parlons argent, dans ce contrat il y a l'aspect financier. Combien ça coûte de monter Michael Jackson en France et combien gagne-t-il? Le concert Jackson, le coût de l'opération, c'est une garantie à l'artiste de 20 millions de francs et 20 millions de francs dépensés à côté en frais de production, soit 40 millions de francs pour rentrer dans ses frais. Combien vous allez gagner là-dessus? L'organisateur gagne, le producteur gagne environ 10% de la part artiste. C'est-à-dire, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de perte, c'est comme dans un film, 2 millions de francs pour 20 millions donnés à l'artiste. Alors ça, les 20 millions, c'est le minimum qu'il exige, mais si ça rapporte plus? Si ça marche bien, il peut repartir avec 20, 25, etc. Est-ce qu'il y a des grosses assurances sur des concerts de ce genre? Bien sûr, le spectacle est assuré si jamais l'artiste perd sa voix, se casse une jambe, etc. Tous les coûts engendrés par le spectacle sont couverts par l'assurance, oui. Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La décision de l'artiste de ne pas venir parce que
Michael Jackson sur scène en France, nous le verrons dans une semaine. Philippe Manœuvre a vu le show de Jackson il y a quelques jours à Bâle, en Suisse. C'est un spectacle fabuleux. Ce que je pense, c'est que ça rend caduque beaucoup d'autres spectacles. Parce que bon, si on prend l'étalon hors du spectacle, du show tel qu'on a pu le voir en France, à mon avis, c'est Johnny Hallyday se donne à Bercy. C'était un spectacle où il y avait 4 ou 5 temps forts. C'est-à-dire des moments inoubliables, la douche, l'explosion, les lumières. Mais si on va voir le spectacle de Michael Jackson, il y a 1 ou 2 temps forts par morceau. C'est-à-dire qu'il a conçu un espèce de show pour les gens qui aiment les vidéoclips. C'est-à-dire que quand il fait la chanson Thriller, il arrive avec sa tête de loup-garou, les zombies sortent de terre, il a tout reconstitué et c'est un spectacle émouvant parce qu'il y a des tours de magie, il y a de l'émotion, il y a des moments où il fait presque pleurer, après il va chercher une petite fille dans l'audience, il lui chante une chanson, la serrant contre lui, les gardes du corps lui arrachent, enfin il y a une espèce de rituel qui se fait tous les soirs. Il disparaît d'un côté de la scène, il réapparaît de l'autre côté. Il a un petit côté Dracula, il arrive avec une cape toute noire, habillé tout en rouge. Après, il y a Billie Jean, pendant lequel il nous fait une démonstration de danse que lui seul arrive à faire, c'est le moonwalk, c'est-à-dire qu'il semble danser en apesanteur, il part en marche arrière, il se contorsionne, les gens hurlent dans la salle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un truc pareil, car en plus c'est un danseur fabuleux. On parle beaucoup du chanteur, on parle du musicien, mais il faut voir que Fred Astaire et Gene Kelly, avant de mourir, ont dit que c'était leur fils spirituel, que c'était lui le nouveau grand de la danse, parce qu'il avait incorporé toutes les trouvailles des autres et qu'il avait... Les plus actifs se mettent à bouger. Les tubes à la rythmique implacable chatouillent les tympans. Les timides se lèvent les uns après les autres. Après tout, pourquoi pas moi? Ce vendredi 19 août 1988, en effet, Lausanne, baignée d'une atmosphère magique, aura connu un de ses plus beaux songes d'une nuit d'été. Image, Bertrand Nopes. Son, François Baumberger. Commentaire, Frédéric Ozaman. Dit par François Randin. Réalisation, Bertrand Nopes. Archives filmiques de la ville de Lausanne.